بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors, Inch'Allah, on va commencer. On était à l'étude de la Dhamma. On avait vu au préalable, dans les cours précédents, on avait étudié la Fatha et la Kasra. Donc la Fatha, c'est ce trait au-dessus de la lettre. Donc une fois que vous savez comment prononcer la lettre, par exemple, ça c'est un mime. Ben, le mime, il fait quel son? On doit toujours regarder la première partie de la lettre. Quand on dit mime, eh bien, c'est un m, m. Donc la lettre m. Maintenant, ce m, on va le vocaliser, soit avec un a, donc une fatha, ou soit avec une kasra, ça fait le son i, ou soit, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, avec la dhamma qui fait le son ou. Donc, si j'ai le ba, c'est quel son? C'est b, b, b. Est-ce que ça va être ba, ou est-ce que ça va être bi, ou est-ce que ça va être bou? Ben, ça dépend de quoi? Ça dépend du signe qui est soit une fatha, fatha c'est le petit trait au-dessus, qui est soit une kasra, le trait en dessous, ou une dhamma qui ressemble à ça et qui fait le son ou. Donc, on associe le son de la lettre avec la haraka. On appelle ça une haraka. Au pluriel harakat. On a la haraka qui est une fatha, le son A, kasra, le son I, et dhamma, le son U. Donc, on va lire aujourd'hui. Lorsqu'on étudie ces lettres avec un débutant, souvent on fait comme ça. Regardez. Alif, dhamma, U. Ba. Donc, on mentionne le nom de la lettre avec son signe. Et puis, on donne le résultat. Le résultat qui est le fait de lire. Donc, on a ba, dhamma, bou. Excusez. On a ta, dhamma, tu, fa, dhamma, thu, jim, dhamma, ju. Donc, on reprend l'exemple que j'avais donné auparavant. Ça, c'est quelle lettre? C'est la lettre jim. C'est quoi le son qui est associé à cette lettre? C'est j, j. Maintenant, avec la dhamma qui fait le son ou, on a j plus ou, ju. Ha, dhamma, hu. Kha, dhamma, khu. Dal, dhamma, du. ذال ضمة ذو را ضمة رو زا وزاي ضمة زو سين ضمة سو شين ضمة شو صاد ضمة سو ضاد ضمة ضو طا ضمة طو. Donc là, je vais simplement les lire pour faire plus rapide. Donc le va avec la dhamma dhu, ru, ru, fu, qu, ku, lu, mu, nu, wu, ru. Ça, c'est un hamza. Le hamza, c'est vraiment le son A, ou, I. Maintenant, ça va être ou. Et ya dhamma you. Et donc, alhamdoulilah, on a pu étudier maintenant avec la leçon 4, 5, 6, on a étudié la fatha, qui est le petit trait sur le dessus, qui fait le son A, la kasra, qui fait le son I, et la dhamma, qui fait le son OU. Inch'Allah, on passera maintenant aux exercices. Je vais simplement les lire rapidement pour ceux qui sont à la maison, qui suivent par la suite, et ensuite on
on pratiquera ensemble ceux qui sont présents. Je vais les lire quand même assez rapidement, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simplement mettre pause. À chaque fois que je lis, vous mettez pause et vous essayez de quoi? De lire avant moi. Et vous validez finalement le résultat. Donc, je vais les lire assez rapidement en faisant une pause d'à peu près une seconde et demie entre chaque mot. Comme ça, vous pouvez vous pratiquer à la maison, Inch'Allah. Bismillah. Ju'ila. Khuliqa. Dhukira. Su'ila. Dhulima. Muni'a. Lu'ina. Hudiya. Wujida. Donc on voit que toutes les harakats sont impliquées. La dhamma, la kasra, la fatha. Donc c'est une leçon qui est vraiment qui inclut les trois leçons précédentes. Suqita, ufiya, hushira, hubuki, suhufi, udhuni, rubu'u, a'idhu, taziru, yarithu, ya'idu, huwa, laka, hiya, bika, tara, lima, ma'a, khalaqa, waqaba, hasada, kasaba, qadara, wahaba, sadaqa, sharaha, farada, walada, qudira, hudiya, nufikha, khuliqa, غفر ضرب وعد كتب يضع. Et ici, je fais une note que, en général, lorsque vous allez pratiquer, vous aurez tendance à prolonger les lettres. Et ça, il faut réaliser que c'est pas une prolongation, c'est vraiment un temps. Quand on lit ça, c'est kutiba. Mais quand vous allez vous essayer, peut-être que vous allez faire kutiba. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'essayer de deviner ou d'essayer de lire en n'étant pas encore 100% sûr. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on fait comme ça. Kutiba. Et on prolonge donc les lettres alors qu'il n'y a pas de prolongation. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est quand vous faites comme ça, vous faites par exemple kutiba, eh bien répétez-le une dernière fois de façon juste, kutiba, parce que c'est vraiment un seul temps. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est pas un, deux, trois. Ça, c'est une autre lettre qu'on verra par la suite. Quand vous voyez ce signe, la dhamma ou la kasra ou la fatha, c'est un seul temps. Kutiba. Et il faut déjà vous habituer parce que dans le Coran al-Karim, il y a ce respect des temps. Donc tout simplement, quand vous faites cette prolongation, réalisez-le et répétez de façon juste. On continue. Yada'u, qudiya, radiya, sami'a, nasiya, bakhila, غاشية لابثة والية لاقية يادية. Et vous remarquez ici que quoi ils ont joint les lettres. Donc pour un niveau de plus, parce qu'au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils séparaient les lettres. Regardez, il y avait une séparation des lettres pour vous aider
à reconnaître chacune des lettres. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit comme c'est écrit dans le Coran al-Karim. Donc, les lettres sont reliées. On est ici. Euh, Laqiya, Yadiya, Tabi'a, Lahuwa, Ukhara, Uqadi, Ufuqi, Rusulu, Wajadaka. Donc ici, on a quatre lettres de suite. Adalaka, Khalaqaka, Biyadika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on arrête ici l'enregistrement et on passera à la pratique. Bi'idhnillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.